Sous les ordres du commandant Bourbaki, les tirailleurs indigènes et 3 compagnies du 5e bataillon de chasseurs furent envoyés pour occuper les jardins de gauche. Lorsque le commandant Bourbaki fut en position, le général Herbillon donna l'ordre. Des éclats d'obus, des tirs, des cris, des explosions de mines retentirent dans l'oasis de Zaatcha. Dans la brèche de gauche, les légionnaires arrivent sur la terrasse d'une maison qui se trouve devant eux. La maison est minée, elle s'écroulera en emportant les légionnaires avec elle. La poussière des décombres diminuera la visibilité, et les guerriers de Zaatcha deviennent invisibles pour l'ennemi, qui tire de tous les côtés. Les légionnaires qui sont épargnés par la mort se retirent. Dans la brèche de droite, le 43e bataillon se faisait également écraser par les combattants de Shir-Bouzien. Les Français se retirent péniblement. Les blessés tombent dans les fossés et se noient. Les Français subiront de très lourdes pertes durant cet assaut. Les cris de victoire des résistants, hommes et femmes, se font entendre au loin. Les troupes françaises sont fragiles, et le moral est au plus bas. Environ 600 soldats sont morts, dont le commandant Guillot et son adjudant-major Berthe, 2 capitaines et 2 officiers. La défaite est grande pour l'ennemi, mais la victoire est encore plus grande pour nos combattants algériens. Malgré cette défaite, les Français gardent leur position. Encouragés par cette victoire, les guerriers attaquèrent durant la nuit les jardins qu'occupaient les Français. Le combat dura environ 2 heures, mais les combattants ne réussiront pas à faire reculer l'ennemi. Les travaux de tranchées reprirent sous le feu continuel des résistants. Afin de se venger et voulant s'attaquer aux intérêts des habitants de Zaatcha, le 25 octobre 1849, le général Herbillon donna l'ordre au capitaine Philippe Rostand de Golbert d'abattre des palmiers. 10 000 palmiers seront abattus, les récoltes se faisant en novembre. Toute la richesse de l'oasis est détruite. Les habitants de Zaatcha, voyant les arbres tomber un à un dans un bruit fracassant, la rage des habitants ne se fit pas attendre. En abattant ces arbres qui les abritaient du climat désertique, allaient rendre le camp français à la merci du vent du désert. Le vent du désert, qui soulevait le sable fin en tourbillons épais, dérangeait les soldats français qui n'étaient pas habitués à un tel climat. Le sable se mélangeait à leur nourriture, ce qui la rendait presque immangeable. Les Français étaient épuisés, ils avaient faim. Les combattants de Zaatcha étaient toujours là. Le 8 novembre 1849, le colonel Canrobert arrive avec des renforts, 2 bataillons de zouaves de 1200 hommes. Sur sa route, il sera bloqué par plusieurs milliers de combattants algériens, à Boushada, dans la wilaya de Bissila. Il les écartera en leur déclarant que les zouaves apportent avec eux la peste. En réalité, il s'agissait du choléra qui tuera plusieurs zouaves. Il arriva à Zaatcha le 8 novembre au soir avec le choléra et sera accueilli avec joie dans les camps militaires français. Le choléra se répandit dans l'oasis et fit de grands ravages, surtout à Biskra, et frappa durement l'armée française en tuant de nombreux soldats. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, des combats se déroulent près de Farfar dans les camps militaires français. Pour empêcher d'être à nouveau attaqués, une redoute sera construite à 300 mètres de l'oasis. Mais un groupe de combattants algériens arrivant de la plaine tirait sur les soldats, faisant plusieurs morts et blessés. Le 12 novembre, la cavalerie française partit nourrir leurs chevaux à Bouchagroun, à la pointe de l'oasis. Un groupe de combattants algériens sortit des bords de l'oasis et attaquèrent la cavalerie. Des obus furent envoyés par les Français, faisant ainsi reculer les combattants. Une fois les chevaux nourris, les soldats se précipitèrent sur les guerriers de Zaatcha qui étaient restés à l'arrière. Le commandant Bourbaki regroupe son bataillon et bat en retraite.
Mais au passage de l'Oued Bouchagroun, les résistants algériens les attendaient, et un combat féroce a lieu et fera plusieurs morts et blessés des deux côtés. Le colonel Mirek arrive en renfort avec sa cavalerie. Les résistants s'enfuient dans l'oasis. Ce combat laissera 80 hommes morts sur le terrain. Le même jour arrive dans le camp de l'armée française le commandant de génie librettevillois qui remplaça le colonel Petit qui a été tué le 20 octobre 1849. Arrive également le capitaine Schonagel avec le 8e bataillon de chasseurs à pied et un bataillon du 8e de ligne et un bataillon du 51e, et avec lui des munitions d'artillerie qui commençaient à manquer au camp français. Le camp militaire français compte à présent au total 7000 hommes. Le 16 novembre, le général Herbillon, avec 2 colonnes d'armée, arrive à l'aube près de l'Oued Djeddi, dans l'oasis d'Ourled, où des nomades avaient dressé leurs tentes. La cavalerie du colonel Mirbek s'élance au milieu des nomades avec l'infanterie sous l'ordre de Canrobert et de Barral. Les nomades n'ont aucune chance. Les Français s'emparèrent des tentes, des milliers de chèvres et de moutons et plus de 2000 chameaux. Les tribus de nomades venaient de perdre tous leurs biens, et l'armée française avait maintenant entre ses mains de la nourriture et pouvait reprendre des forces. Les combattants de Zaatcha, profitant de l'absence d'une partie des forces armées françaises, attaquèrent par surprise les troupes chargées de la garde des tranchées dans les jardins de Gonche, et des fusils avec leurs cartouchières, des outils de génie et des habits de travailleurs furent pris. Le 17 novembre, le capitaine Henri-Jules Bataille et le capitaine Souville ramenèrent un convoi de blessés à Betna. Ils seront attaqués par un groupe de résistants algériens. Ils subiront qu'une perte minime, au total 2 tués et 7 blessés. Le même jour, à Zaatcha, 2 jardins abandonnés la veille furent repris par les Français. Les travaux de batterie continuaient. La plupart des nomades se soumettent aux Français en donnant des otages afin de racheter leurs chameaux. Au total, 200 nomades furent tués. 40 compagnons de Chir Bouzienne furent tués dans l'attaque de la tranchée du jardin de gauche, et un de ses fils fut grièvement blessé à l'épaule. Le choléra qui sévit dans les camps français emporte chaque jour 30 à 40 hommes. L'épidémie sévissait aussi à l'intérieur du Ksar de Zaatcha, tuant tout autant. Les combattants algériens connaissaient également les mêmes souffrances et épuisements que l'armée française. Mais jamais ils n'ont baissé les bras et jamais ils n'ont pensé à se rendre. Malgré toutes les horreurs vécues, ils sont prêts à mourir pour leur terre, et ce jusqu'au dernier homme. À partir du 18 novembre et les jours suivants, les travaux dirigés par le capitaine Schonagel continuèrent activement. Le fossé est comblé. Le 22 et 23 novembre, d'autres passages du fossé furent améliorés. Les combattants algériens remarquèrent la désorganisation des soldats français lors de la relève de garde. Le 24 novembre, profitant ainsi de la relève des sentinelles, les résistants créent l'effet de surprise en attaquant les tranchées françaises. Les combattants et les femmes de Zaatcha se ruent alors dans les tranchées avec un violent et sanglant corps à corps. Les combattants de Zaatcha s'empareront d'une grande quantité de carabines, d'outils de génie et d'autres matériels militaires. 3 compagnies de zouaves sous le commandement du capitaine Laroui et les tirailleurs indigènes conduits par Bourbaki furent envoyés en renfort. Les combattants de Zaatcha tiennent bon. Plusieurs officiers français tombent. L'arrivée des renforts libérera les tranchées des guerriers algériens. Certains s'échappent vers la ville et d'autres en direction de Lichana. Bourbaki reçut l'ordre de se replier en croyant que les guerriers algériens avaient renoncé. Mais l'Algérien est tenace et fier. Au moment de se replier, une foule de guerriers apparut et un nouveau combat s'engagea dans les jardins de l'oasis, faisant autant de morts et de blessés de chaque côté. Le général Herbillon était présent et dirigeait tout, secondé par son chef d'état-major. Les résistants quittèrent finalement le combat. Le général Herbillon décide de lancer l'assaut pour le 25, mais il sera reporté au 26 novembre. Afin d'éviter toute fuite, les chefs de corps furent prévenus secrètement en premier. Puis chacun transmit l'information à leur officier. Les 3 brèches sont enfin prêtes.
3 colonnes de 300 hommes chacune seront formées. La première colonne sous le commandement du colonel Canrobert, la seconde colonne sous le commandement du colonel Barral, et la troisième colonne sous le commandement du colonel Lourmel. Le commandant Bourbaki et ses tirailleurs doivent investir une partie de la ville afin d'intercepter les communications et faire diversion et ainsi faciliter l'entrée des soldats dans la place. Les troupes d'infanterie passèrent la soirée dans les tranchées à attendre l'ordre, un ordre qui fera encore plusieurs morts, blessés et mutilés. Les défenseurs de Zaatcha refusèrent les propositions du général Herbillon. Shir Bouzien, un guerrier implacable, courageux, qui dirigea toutes les opérations des résistants de Zaatcha et qui remplira jusqu'à la fin tous ses devoirs de musulman et de combattant.